Cette fois-ci à notre prochain sujet. Près de 3400 personnes sont porteuses de projets au pays dans le dispositif appelé crowdfunding. Et la Nouvelle-Calédonie occupe la première place au niveau international. Le crowdfunding, c'est le financement participatif qui est au cœur d'une réunion aujourd'hui à la tribu de Unjo, dans la commune de Vaud. Et pour en parler, Laurent Vergniaud, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'un des cofondateurs de ce dispositif, mais avant d'en parler avec vous, je vous propose de regarder ce reportage. Qu'est-ce que le crowdfunding? Réponse de Lindsay Wamou. Le crowdfunding, en français financement par la foule, est un concept né il y a déjà 2 siècles. Le premier projet financé par le crowdfunding est la célèbre Statue de la Liberté. Mais qu'est-ce que le crowdfunding? Imaginons que vous avez un projet en tête, comme par exemple partir en voyage, vous acheter cette superbe voiture ou vous offrir enfin cette maison dont vous rêviez. Mais malheureusement, vous n'avez pas les moyens de vous permettre cet achat. Eh bien, le crowdfunding prétend pouvoir résoudre ce problème. Voilà comment ça marche. Lorsque vous vous inscrivez sur une plateforme de crowdfunding sur Internet, vous soumettez donc à la communauté votre projet. Par exemple, vous achetez une maison écologique. Pour vous inscrire sur la plateforme, il faudra faire un don. Le montant est aléatoire selon la plateforme de crowdfunding que vous intégrez. Ce don ira directement dans le coffre commun de la communauté de crowdfunding. Un algorithme calculera alors et redistribuera automatiquement une partie des dons récoltés. Et sur les dons récoltés, une partie sera encore redistribuée automatiquement par cet algorithme. Au fur et à mesure que vous récoltez des dons, à partir d'un certain seuil, l'algorithme ne redistribuera plus vos dons. Vous pourrez alors profiter pleinement de vos dons et vous offrir votre maison. C'est ça le principe du crowdfunding, du financement participatif. Alors, monsieur Vergniaud, on vient de regarder ce reportage. Comment l'algorithme calcule justement l'argent qui est redistribué? Alors c'est très simple, nous avons un système effectivement qui est adapté à cette plateforme dont l'objectif est tout simplement de pouvoir redistribuer les dons d'une manière 100% automatique, systématique et surtout équitable. Ce que je veux dire, c'est que peu importe le projet qu'on peut avoir, peu importe le montant du projet, c'est pas les heureux donateurs qui vont décider s'ils veulent faire un don ou non pour le projet que nous ayons, mais cet algorithme. Alors justement, je suis donatrice, je veux donner de l'argent, qu'est-ce que j'ai en retour? Alors le retour que nous pouvons avoir, 2 possibilités. Il y a le don par la générosité. Ça veut dire qu'on peut faire un don, ce sera le don du cœur, le don par générosité, et en contrepartie, on aura juste un merci. Par contre, la génialité de cette plateforme, c'est que pour celles et ceux qui vont faire un don un tout petit peu plus important, 50 €, on va leur donner la possibilité de rajouter 28 €, ce qui veut dire à peu près un total de 9 308 francs pacifiques. Et en retour, cette personne va pouvoir devenir à son tour porteur de projet sur cette plateforme. Parce qu'elle va faire un seul don, elle va pouvoir en recevoir une multitude de fois pour justement financer son projet. D'accord. Alors, mais ce principe existe déjà, on va dire, en Nouvelle-Calédonie, avec les différentes communautés, à travers l'argent qu'on reçoit, par exemple, dans les mariages, dans les coutumes. Donc, est-ce que finalement, c'est ça qui fait notre position au niveau mondial? Je pense sincèrement oui, parce que c'est quelque chose qui est ancré chez vous, dans vos ethnies. Moi, je suis maintenant arrivé depuis quelques jours et je peux le voir au quotidien. C'est vrai que c'est quelque chose que vous avez tout simplement l'habitude, la coutume. On donne sans attendre de recevoir et c'est quelque chose que nous, en métropole, on n'a pas ni même en Europe. Alors, monsieur Vergniaud, je vous propose cette fois-ci de voir ce reportage. Il y a un an, Philippe avait un projet de remerie à Nouméa. Il était l'un des premiers d'ailleurs en Calédonie. À l'époque, il venait tout juste d'acheter son premier matériel grâce au crowdfunding. D'ailleurs, 3 millions ont été collectés. Regardons ce reportage. Faire un rhum haut de gamme de Nouvelle-Calédonie, c'est le credo de Philippe. Pour cela, il dispose d'un alambic spécial. C'est un alambic fabriqué complètement artisanalement, la Rolls-Royce au niveau mondial en termes d'alambic. La production sera vendue dans les magasins du pays, mais elle sera aussi exportée. L'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon ont déjà été prospectés. La distillerie aura coûté 100 millions de nos francs. Elle a été financée à hauteur de 75% par Philippe. Le reste de la somme a été emprunté auprès du crowdfunding.
Alors aujourd'hui, Philippe vend son rhum au pays et à l'étranger. Une fois que le projet marche, comment se passe le suivi? Alors justement, notre plateforme ne rentre pas dans ce cadre-là. D'accord. Et c'est justement pour ça qu'elle est si exceptionnelle. Mais les Parce que- donateurs, je pense qu'ils auraient envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour ces Justement, Mm. non. Et Non. c'est l'avantage de cette plateforme. C'est pour ça qu'on a autant de monde aujourd'hui qui est porteuse de projet. D'ailleurs, peut-être que vous aurez aussi l'intérêt de déposer votre projet. Et en tout cas, je vous encourage. En fait, on ne peut pas déposer de projet de société, uniquement des projets personnels, professionnels, caritatifs, associatifs et des fondations. Stop. Ce qui veut dire que chaque personne aujourd'hui a plus ou moins un projet qu'il aurait envie de financer. Et c'est là l'intérêt. Alors pour terminer cet entretien, en début d'année, le gouvernement a dénoncé que 25 000 personnes auraient été arnaquées sur le site en Europe, selon la direction des affaires économiques de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que cela ne remet pas en cause la fiabilité de la plateforme? Ils ont parlé de crowdfunding en règle générale, sans pointer du doigt une quelconque plateforme. Après, je sais que des informations n'ont pas été données correctement, et à l'heure actuelle, si quelque chose n'était pas correct, je ne serais pas là. Alors rappelez-nous votre plateforme. Crowdfunding international ou bien crowdfunding universal. Et vous êtes en Nouvelle-Calédonie jusqu'à quand? Jusqu'au 20, et pour vous dire aujourd'hui, un des fondateurs arrive ce soir à Tontouta et le prochain dans une semaine. Merci Vernéo Je vous en d'avoir prie. accepté cette invitation. Avec plaisir. En Calédonie,